Les supporters mauves l'attendaient avec impatience. Cette fois, c'est officiel. Victor Bruno est le nouvel entraîneur du Sporting d'Anderlecht. À 43 ans, le technicien portugais s'engage pour les 2 prochaines saisons. Après le retour de Jean Kindermans, Antoine Sigerski frappe un nouveau grand coup en attirant l'ancien coach du FC Porto. Mais la mission qui attend Victor Bruno est immense. Il devra reconstruire un effectif capable de jouer les premiers rôles, renouer avec l'ambition du titre et surtout redonner une véritable identité de jeu à un Anderlecht en quête de repères. Alors, Victor Bruno est-il l'homme de la situation? Son profil correspond-il aux besoins du Sporting? On analyse tout ça ensemble. C'est parti pour le décryptage. Pour comprendre Victor Bruno, il faut d'abord remonter à ce qu'il était en tant que joueur. Ouais, bah, on va passer directement en fait. Il finit directement sa carrière à 25 ans, mais il se tourne directement vers le coaching. Il devient rapidement le T2 de Sergio Conceição pendant 12 années, dont 7 années au FC Porto, en passant évidemment par les clubs portugais tels que Braga, Vitória Guimarães, un petit passage en France du côté de Nantes, avant évidemment de vivre une magnifique histoire du côté de Porto avec plusieurs titres, 3 titres de champion, 4 coupes du Portugal, 3 Supercoupes du Portugal et une coupe de la Ligue. Donc ça fait quand même pas mal, un palmarès assez étoffé. Et c'est tout naturellement qu'en 2024, il prend la succession de Sergio Conceição qui s'en va du côté de Milan. Et donc là, les choses sérieuses commencent pour Victor Bruno qui va installer une nouvelle dynamique du côté de Porto avec un premier match intéressant justement face au Sporting. L'équipe est menée 3-0 après 25 minutes de jeu et parvient à remonter et s'imposer 3-4, symbole d'une émergence, d'un nouveau projet qui se lance, peut-être bien. En tout cas, Porto, lors de ce premier mercato pour Bruno, met les choses sérieuses dès le début avec un mercato à plus de 70 millions d'euros, des arrivées telles que Samu Agueoa, Fabio Vieira, Neuen Perez. Donc voilà, c'est quand même du lourd pour Porto, un premier mercato très en puissance avant des départs forcés évidemment étant donné les dettes de Nico Gonzalez, de Galeno. Mais voilà, on aura l'occasion d'en parler parce que Bruno aura eu pendant 6 mois ces joueurs-là tels que Nico, tels que Galeno dans son effectif. Et il y a des choses à dire par rapport à sa manière de jouer. Son bilan à la tête du FC Porto, 29 matchs, 18 victoires, 3 nuls, 8 défaites, viré en janvier. Donc voilà, il y avait des choses qui ne passaient pas, notamment sa gestion avec le groupe. On passe évidemment d'une personnalité volcanique telle que Sergio Conceição à une personnalité plus calme, plus posée, plus réfléchie avec Victor Bruno. Et donc ça, ce sera un truc qui devra améliorer évidemment sa gestion humaine, sa relation avec les joueurs, comment est-ce qu'il va savoir s'adapter à Anderlecht. Évidemment, c'est pas la même chose. Anderlecht sort de Tavarel, de Asie, c'est ce qui se rapproche quand même, même si Asie a quand même un tempérament assez énervé et a l'habitude de fustiger ses joueurs en conférence de presse. Et apparemment, bah, Bruno l'aurait déjà fait. On est parti maintenant pour la dernière partie de la vidéo où on va essayer de comprendre la philosophie de Victor Bruno au FC Porto et voir si c'est possible de la transposer du côté du Sporting d'Anderlecht. La façon de jouer de Victor Bruno, on va la connaître, on va essayer de la détailler ensemble. Tout d'abord, quand les défenseurs centraux ont le ballon, on peut le voir, le 4-2-3-1 fétiche de Victor Bruno se transforme en 4-2-2-2 avec les latéraux qui s'écartent un maximum, les ailiers qui rentrent dans le jeu pour former un carré et les attaquants qui s'écartent un maximum pour essayer d'écarter la défense adverse. On poursuit toujours. La défense va directement essayer d'aller trouver un joueur pour casser une, voire deux lignes. Ça, c'est important. De remettre directement en arrière vers un des 2-6 pour au final qu'un des 2-6 envoie un long ballon, amène de la verticalité et envoie, grâce à la vitesse des trois devant, du 10, des deux buteurs, voire peut-être d'un ailier, tout dépend, voir comment l'animation est créée. En tout cas, les joueurs essaient de se projeter le plus rapidement possible vers l'avant. En possession de balle, on peut le voir toujours. Voilà, là le lock est très haut. Les ailiers rentrent dans le jeu, essayent
de s'imbriquer un maximum et de retrouver les attaquants pour essayer d'aller chercher un maximum l'axe. Pourquoi est-ce qu'on va aller chercher l'axe? Pour pouvoir absolument faire monter les latéraux. Les latéraux sont sur le côté, écartent le jeu, étirent le bloc pour pouvoir. Qu'est-ce qui va se passer? C'est que les ailiers, pourquoi est-ce qu'ils rentrent dans l'axe des ailiers? C'est pour mieux revenir dans l'espace qui va être créé entre les latéraux et la défense adverse. On peut le voir, justement, l'espace qui va être créé, l'ailier s'enfonce dans l'espace pour amener un centre, évidemment. Voilà, voilà. Ça, c'est globalement la façon dont joue Bruno et amène ses offensives. Quand c'est plus défensif, voilà, le bloc est en 4-4-2, donc un format qu'on retrouve assez souvent dans n'importe quelle équipe. Donc ça, il n'a pas non plus beaucoup réinventé le football. C'est comme ça très, très souvent. Maintenant, on va partir justement analyser un peu les datas avec le FC Porto lors de cette saison et les comparer avec le championnat belge actuel. Ça, hop, on est parti directement. Donc voilà. Au niveau de la possession, ce qu'on peut remarquer, c'est que le FC Porto actuellement, c'est 55%. Oui, mais évidemment, ce n'est pas ça qu'on veut voir. Voilà, voilà. Donc, la possession, alors oui, il est resté que 6 mois, mais globalement, la possession est de plus de 60% et Porto domine les débats. Ça, Anderlecht aura une meilleure possession qu'il avait cette année, ça c'est indéniable. Ce qu'il y a d'intéressant à remarquer, c'est que la plupart des matchs remportés par le FC Porto est avec une clean sheet. Et ça, voilà. Alors, on verra un peu une spécificité après, parce que voilà ce qu'on peut voir un peu du bilan de Victor Bruno avec Porto. Beaucoup de victoires avec des clean sheets. Mais ce qu'on remarque également, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de victoires, voire pas du tout, face aux grosses équipes. Défaite ici en demi face au Sporting, défaite au Sporting 2-0. Il y a une défaite également face à Benfica 4-1. Quelques irrégularités en Coupe d'Europe, la Rome 2-2 en Anderlecht. Et oui, donc il connaît le Sporting. Donc si on retourne sur cette page, voilà, voilà, on peut voir qu'au niveau des expected goals, c'est très compliqué. 57,7 buts attendus, c'est quand même très très loin du leader Benfica. Très très loin également en termes d'occasions créées. Donc, moi, comment j'analyse les stats, c'est que le Porto avait beaucoup le ballon, essayait de contourner le bloc. Alors oui, il y a un jeu direct, mais peut-être que parfois, c'est compliqué face à une équipe qui joue défensive, très défensive, qui bloque tous les espaces, de trouver les angles pour aller chercher des occasions de but. Et voilà, c'est peut-être un peu compliqué, surtout face au bloc bas, et donc se créer des occasions. Après, 114, c'est déjà un bon petit nombre, mais c'est peut-être pas suffisant aujourd'hui. Si on les compare avec les statistiques en Belgique, on voit que Bruges est une équipe à 60% de possession. C'est la seule équipe aujourd'hui, mais voilà. Anderlecht devrait se retrouver également là-dessus. Porte Genk à 58, Saint-Tron 55, et après, ben, il n'y a pas grand monde. Je crois qu'il y a encore deux équipes qui sont l'Union et même Anderlecht avec 50%. La plupart des équipes jouent le contre en Belgique. Donc voilà, au niveau des stats, on ne remarque pas beaucoup Anderlecht, mais voilà, ça va être un point que j'ai vraiment hâte de remarquer. C'est est-ce que Anderlecht va réussir avec sa possession, avec son jeu haut, à ne pas trop se découvrir derrière parce que beaucoup d'équipes vont attendre Anderlecht, vont aller en contre et il y a beaucoup d'équipes qui savent jouer comme ça désormais, dont notamment le Standard qui a gagné beaucoup de ses matchs, notamment à l'extérieur. De cette façon, après, le Standard risque peut-être de s'améliorer, on en reparlera dans une autre vidéo. Dernière partie de la vidéo, voilà un peu comment est-ce que Anderlecht pourrait se retrouver avec un Camara, même si Camara vient de sortir d'une blessure, à voir comment est-ce que ça peut se faire. On pourrait retrouver donc un 4-2-3-1 avec peut-être Zvetkovic à gauche, pardon, De Graaf à droite. Stroikens devrait retrouver un rôle plus en 10, De 4 Saliba en double pivot. Mamar devrait trouver une place à gauche avec Björn Kone dans l'axe.
Est-ce que Kosemans aura la capacité de pouvoir gérer la relance correctement comme l'entraîneur l'entend? Ça, c'est un point d'interrogation parce que Costa avait un énorme rôle sous son ancienne équipe. Donc, du coup, ça peut être intéressant de savoir comment est-ce qu'il peut gérer ce changement. Est-ce qu'on va aller chercher un nouveau gardien, sachant que c'est quand même important d'avoir un gardien qui s'est bien relancé. Kozeman, c'est quand même quelques boulettes sur une saison. Mais si on reprend ce qu'on a vu, c'est que les backs devraient énormément monter. Mamar, Kamara, ça leur va tout à fait. De Greef, Zvetkovic, c'est pour ça que j'ai mis Zvetkovic, ça devrait rentrer dans l'axe. Stroikens devrait se loger ici, même si voilà. Stroikens, c'est encore un point d'interrogation, mais pour l'instant, on le met là parce qu'il n'y a pas vraiment grand monde. Et le double pivot qui devrait revenir ici, de 4, même si Kana pourra avoir beaucoup de temps de jeu. Et j'ai mis Bertaccini devant. Il y a Sican également, mais dans le côté où Bertaccini apporte énormément au niveau du pressing, je pense qu'il pourrait avoir un rôle à jouer là, même en rotation avec Sican qui apporterait plus de volume, plus de force devant, comme pouvait l'être un Sami Omorodion Ageoa. Voilà, voilà. Et dans ce rôle où on va chercher la vitesse, on veut rentrer les ailiers dans l'axe, c'est pour ça que Zvetkovic pourrait avoir son rôle à gauche comme devant, évidemment, ça pourrait encore beaucoup bouger. Maintenant, De Greef à droite, rentrer dans l'axe alors qu'il est droitier, ça paraît compliqué. C'est pour ça qu'Anderlecht suit de près Karabek, qui pourrait être un profil intéressant, malgré qu'il soit un peu cher actuellement et qu'il est un peu irrégulier. Camara, blessé actuellement, peut-être que Sardella va commencer la saison, sans doute, à moins qu'Anderlecht aille chercher un profil dans le type de Camara qui peut être très bon offensivement. Et ça serait un truc important à savoir. Mais voilà, regarde, si jamais Anderlecht a le ballon et que ça vient à jouer en 4-2-2-2, on va bouger les joueurs comme ça, hop, on va les mettre ici. Ça rentre dans l'axe comme ça. Sardella devant, hop. Eh ben, on voit Anderlecht qui est quand même bien vulnérable sur les contre-attaques et face à des équipes qui peuvent aller très très vite, ben, ça peut être un grand danger. À voir comment est-ce qu'il va aussi gérer les relations humaines, parce que ça a été un problème, quoi qu'on en dise, du côté de Porto, c'est pour ça qu'il n'a pas duré également. Mais je pense qu'il aura plus de confiance parce qu'il arrive vraiment où il faut tout rebâtir et il faudra lui laisser du temps. Ce n'est pas le cas du FC Porto, il y avait déjà une base solide et c'est compliqué de le laisser quand ça ne va pas. Donc voilà, tout ça sera entre ses mains. Il va devoir allier le bâton et la carotte, mais avoir quelques recrues. Je pense que peut-être Hey n'a plus rien à faire à Anderlecht, surtout que peut-être qu'il est blessé. Il faudra quelqu'un avec une bonne relance à côté de Biancone. Le double pivot, si ça reste, pas de problème. Peut-être un ailier gauche, à moins que De Grey passe à gauche, ce sera intéressant de le voir. Un 10 avec Stroikens et Karabek qui devrait arriver. Donc 4 à 5 recrues, je pense, pour pas trop dénaturer l'effectif. Et on fait monter quelques jeunes de Nerpet, comme le petit Seke, le petit Kana, qui ont éclos lors de cet Euro U17 et qui pourraient avoir leur chance dans une rotation, pourquoi pas. Nerpet l'a déjà fait, a amené des jeunes talentueux, et c'est pas ce qui manque du côté d'Anderlecht. Et voilà, c'est ici que s'achève cette partie de la vidéo. J'espère que vous avez aimé ce format. Ça va continuer à arriver dans les semaines à venir. On se lance vraiment dans un nouveau projet sur les clubs belges, les Diables Rouges. On va vraiment montrer l'actualité des clubs belges, des 6 plus grands clubs belges en tout cas, que j'ai sélectionnés au moins. Anderlecht, Bruges, Gand, Genk, Le Standard et l'Union. Voilà, on va essayer d'être régulier, ce qui n'est pas le cas de ces dernières années, mais on va essayer que ça vous plaise et de produire un contenu intéressant. Sur ce, merci d'avoir suivi la vidéo. N'hésitez pas à liker, à vous abonner et nous on se dit à la prochaine. Ciao.